اللهم صل على محمد وآل محمد. On a une sœur que je connais, je sais qu'elle aime beaucoup le prophète, je sais qu'elle est très pieuse et qui est parmi nous ici, qui m'a envoyé un message, qui m'a dit: je suis bouleversé, Chérif. C'est comme si c'est aujourd'hui que je découvre l'islam et puis je ne comprends pas. J'ai besoin de parler avec toi. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc je réponds à la sœur, je lui dis Inch'Allah, on pourra parler et je vais expliquer plus. Mais la seule chose que je peux dire à cette sœur et à tous ceux qui ne se comprennent, qui n'ont pas compris, c'est que notre prophète, il avait, au moment de son décès, sa seule fille, l'unique fille qu'il avait, c'était Fatima Zahra alayhi salam. Il disait: Fatima bid'atun minni, Fatima bid'atun minni, man aghdabaha faqad aghdabani. Fatima, c'est un morceau de moi-même, c'est une partie de moi-même. Celui qui fait du mal à Fatima, il m'a fait du mal. Et après la mort du prophète, Fatima a été tuée. Il disait à Imam Ali: Ali minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Il disait à son cousin, son petit frère, son fils, parce que c'est lui qui l'a élevé, on lui a donné ça quand il était petit bébé. Il a dit: celui-là, il est pour moi ce que Haroun était pour Moussa. Imam Ali, on l'a mis 25 ans en résidence surveillée et après on l'a tué. Donc, pour ne pas être long, je vous dis, le prophète, au moment de son décès, il a laissé 4 personnes. Et je le répète souvent, mais pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas entendu ça, je le répète. Il a laissé que 4 personnes qui lui étaient plus chères au monde. C'était sa fille Fatima, c'était son cousin, gendre, fils, l'imam Ali, c'était son petit-fils Al-Hassan et Al-Hussein. Mais comme il s'agit de Al-Hussein, mais vous savez, quand le prophète il fait le sujoud, c'est tous les anges qui font le sujoud avec lui. Parce que dans le Coran, les huffaz du Coran, ils savent. Il y a Jibal, Awwibi, Ma'a Daoud. Le prophète Daoud, quand il faisait le sujoud, même les montagnes faisaient le sujoud avec lui. Alors Daoud n'est qu'une goutte de la sueur de l'imam Hussein et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginez si le prophète, lui, il fait sujoud, qui fait sujoud avec lui? Et le prophète, il fait sujoud, Imam Hussein a 2 ans, 3 ans, il vient, il monte sur l'épaule de l'imam Hussein, sur le dos du prophète, excusez-moi. Et le sujoud est très long. On dit au prophète, quand il a fait continuer la prière: tu n'as jamais fait un sujoud comme celui-là. Il a dit oui, parce qu'il y a Hussein qui était sur moi et je ne voulais pas le déranger. Je ne voulais pas le déranger. Cet imam-là, cet imam Hussein, que le prophète disait: ne le faites pas pleurer parce que ses pleurs me font souffrir quand il était petit. C'est celui-là qu'on a décapité à Karbala. Et c'est celui-là qui a, après qu'on a traîné sa tête partout, qu'on a ramené à Karbala pour enterrer la tête à côté de son corps le 40e jour. C'est pour cela qu'on se réunit ce jour-là pour se rappeler de l'imam Hussein, pour faire le hasard. Donc je dis, les 4 personnes qui étaient les plus chères à notre prophète,
ils ont été tous tués après la mort du prophète. Aujourd'hui, je dis à ma sœur qui a posé la question, il faut que chaque musulman se pose une question. Pourquoi on a tué la famille du prophète? Qui a tué la famille du prophète? Qui a tué ces gens-là? Et qui sont ces gens-là? Et quel rôle ces gens-là ont joué dans l'islam que nous pratiquons aujourd'hui? C'est très important. Cette question-là, je voudrais que tout le monde se pose la question. Et dans le Masrahiyya, tout à l'heure, des enfants, ils nous ont montré, et l'imam Hussein a montré à l'humanité que le sabre, que le sang peut vaincre le sabre. L'imam Hussein nous a prouvé, nous a enseigné, nous a montré que le sang peut vaincre le sabre. L'imam Hussein nous a enseigné aussi que la justice peut vaincre le droit. Et en quelque sorte, c'est la vérité, la justice au maximum qui a rencontré le mensonge et le faux au maximum le jour de Karbala.